Salut les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Je pense que vous avez vu le titre. Peut-être que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que ça vous a quand même interpellé et attiré. Donc, je vais faire le point avec vous tranquillement. Pour certains, comme vous avez pu le voir, j'ai réparé dans la semaine les disques, euh, les disques et plaquettes arrière de la voiture. Je l'ai emmené avant de faire ça. Je vous explique bien la situation, les amis. Prenez le temps de regarder la vidéo. Ça mange pas de pain et peut-être ça me permettra peut-être de pouvoir m'aider. Donc je vous explique, j'ai emmené la voiture dans un centre auto. Je ne donnerai pas le nom de l'enseigne. Je suis pas là pour cracher sur qui que ce soit ou faire de la mauvaise pub. Voilà. Je pense que c'est pas forcément l'enseigne, ça peut être tout simplement le prestataire qui a fait la voiture, qui peut avoir fait ça. Enfin voilà. Bref, j'emmène ma voiture dans un centre auto pour la faire vérifier, faire un diagnostic sur la voiture. J'ai les papiers en haut. Si demain il y a besoin de prouver, machin, il n'y a pas de souci. On m'a fait un devis pour 25 euros. On m'a vérifié le train arrière, le train avant de la voiture. Je leur ai demandé qu'ils regardent et qu'ils me disent ce qu'ils pensaient de tout ce qui était freinage, cardan, tout ce qui était directionnel en fait, direction de la voiture. Et qu'ils me disent ce qu'il en était et si c'était grave, si je pouvais encore rouler avec la voiture ou pas. Parce que la voiture faisait un bruit bizarre depuis quelque temps. Voilà. Bien qu'on avait déjà notre idée, on savait pour nous que ça venait du freinage, mais voilà, on savait pas trop, ça résonnait dans l'habitacle, et comme on sait tous avec le châssis et le dessous de voiture, ça résonne, donc c'est compliqué comme ça d'identifier exactement d'où vient le problème. Donc je rappelle que j'ai pas de diplôme, c'est de l'autodidacte que je fais, donc voilà, qu'on me crache pas de mauvais commentaires, j'espère que vous serez compréhensibles, et voilà quoi les amis. Donc en fait, bah, on me dit, écoutez, vous avez vos disques arrière, il reste 1 mm dessus, faut les changer. Voilà ce qu'on me dit pour l'arrière. Donc, et puis vos plaquettes sont usées, bien sûr. Donc voilà. Et à l'avant, on me dit, écoutez, rien d'important, vos plaquettes sont mortes, mais c'est encore pas trop choquant, vous pouvez rouler. Et il y a le Mot, piston qui ressort. mot pour mot, voilà ce qu'on m'a dit. Et le piston est ressorti. Voilà ce qu'on m'a dit mot pour mot. Je dis ok. Donc je dis bah je peux quand même faire des allers-retours avec la voiture, je peux faire des kilomètres encore ou vraiment c'est stop, on arrête et il faut réparer. Le mec il m'a répondu non non vous pouvez encore rouler. Je vous garantis qu'il m'a dit non non vous pouvez encore rouler, c'est pas voilà urgent. Je lui dis ok. Tout en sachant qu'un prestataire, un centre auto, il me semble que logiquement quand une voiture est vraiment en mauvais état est censé immobiliser le véhicule. Euh, voilà. Donc, bref, je passe, je rentre chez moi. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent et qui ont vu la vidéo, si vous c'est pas le cas, je mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo, vous aurez la vidéo concernée. Donc, j'ai changé mes disques et plaquettes arrière. Effectivement, je trouvais que les disques n'étaient pas si entamés que ça. Après, je me disais que ça faisait du bien quand même de remettre du neuf, donc j'étais content. On fait les plaquettes, tout ça, pas de souci. Il y a 2 jours, on se penche, on commence à vouloir préparer la voiture pour faire l'avant. Donc vous allez voir, c'est tout un système qui s'est mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire clairement, on est un peu dans la mouise, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, on va commencer, on va faire simple. Pour commencer, on avait prévu de réparer cette voiture je le cache pas, j'ai rien à cacher, voilà, grâce à la prime de Noël qu'on est censé avoir en fin d'année pour les allocataires du RSA. Moi, j'ai rien à cacher, voilà, je vous le dis, je suis au RSA. Il y en a qui le savent probablement déjà. Voilà, donc on comptait faire les réparations avec la prime de Noël. Ça tombait bien. Et puis, on avait anticipé la chose, on avait déjà préparé et acheté les cadeaux pour les enfants. Donc voilà, le Père Noël avait déjà acheté les cadeaux, il n'y a pas de souci. Donc, c'était prévu comme ça. Donc, on achète les cadeaux, tout ça. Et on se dit, bon, on va démonter la voiture, on va attendre la prime de Noël et on fera ce qu'il faut. Sauf que, il y a eu des changements dans notre dossier CAF et il s'avère qu'il y a un gros couac. Je les ai eus au téléphone hier, ma femme les a eus au téléphone hier, on les a eus au téléphone aujourd'hui. Il y a un gros couac et en fait, ils nous ont annoncé clairement, voilà, le pourquoi du comment je ne le sais pas, limite j'avais envie d'appeler l'Elysée. On nous a dit qu'on n'aurait pas la prime de Noël.
Donc voilà, allez savoir le pourquoi du comment. Ils sont incohérents. Je vous garantis que c'est une incohérence totale. Parce qu'en fait, tout le monde se renvoie la balle. Enfin bref, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Après, libre à vous de me croire ou pas. Mais bref, voilà, on est tellement dépité que... Et donc du coup, ben, on se retrouve avec une voiture bloquée sur chandelle voilà, dans le local. Donc maintenant, je vais montrer ce qu'il en est. On va parler de la voiture. Donc pour ce qui concerne cette voiture, vous avez vu sur l'ancienne vidéo aussi, j'avais présenté les plaquettes. Ah bah non, excusez-moi, c'est la vidéo que j'étais en train de faire, oui, parce que je vous préparais une petite vidéo justement pour faire un tuto et vous montrer comment je faisais les plaquettes avant de la voiture. Donc j'avais commencé, mais vous ne la voyez pas, elle n'est pas encore en ligne, celle-là, il n'y a que l'arrière. Donc je vais vous montrer en direct là. Voilà ce que le prestataire chez qui j'ai emmené la voiture, je ne citerai pas le nom, bien que je m'en retiens vraiment de vous le dire, mais je ne le citerai pas. Voilà ce qu'il appelle, vous pouvez encore rouler avec la voiture. Je pense que beaucoup vont tomber. On va commencer avec les plaquettes, les amis. Donc les plaquettes, à l'origine, quand des plaquettes sont neuves, elles sont comme ça. Voilà, regardez-les bien, elles sont comme ça, d'accord? Et ici, vous avez ce qu'on appelle on va dire, un témoin d'usure. Voilà, et il ne faut pas dépasser cette limite, au risque de casser, de fissurer la plaquette et d'aller au talus avec. Voilà, ou de provoquer un accident. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même une bonne épaisseur. Regardez avec quoi ils m'ont laissé repartir. Regardez comment, quand je vous disais l'autre jour, faites attention avec les garages. Voilà les amis, voilà l'état des plaquettes les amis. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Elles sont à la limite de la casse. Il n'y a absolument plus rien. Alors peut-être qu'il y a des extrémistes qui vont me dire, je parle niveau mécanique, qui vont me dire ouais c'est rien et tout. Non non je suis pas trop d'accord là. Je pense qu'ils ont été un peu à l'abus. Voilà la deuxième plaquette. Alors il restait un peu plus de matière sur celle-là, mais vous voyez le témoin d'usure a disparu aussi. On est vraiment très loin. On est vraiment très loin. Donc mais alors celle-là c'est vraiment extrême quoi les amis. Voilà avec quoi il me laisse repartir au garage. Donc voilà ce qu'il en est pour les plaquettes. Donc hors de question de remonter les anciennes plaquettes. Sauf que impossible de monter les nouvelles plaquettes. Je vais vous dire pourquoi les amis. Je remets la nouvelle plaquette à l'abri. Enfin j'essaye de remettre la nouvelle plaquette à l'abri. C'est pas le moment que on perde les pièces qui sont déjà là. Donc les plaquettes, il n'y a pas de souci, je les ai. Le problème il n'est pas là. Le problème il n'est pas là. Cœur, je te laisserai remettre ça. Protège-le bien quand même. Excusez-moi les amis, on fait attention à nos pièces parce que voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le disque, vous le verrez peut-être pas, mais à l'intérieur, il est bien entamé aussi. Donc, les disques, il faut les changer. Alors qu'à la base, il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. Mais les disques, ils sont morts. En plus, au vu de l'état des plaquettes, c'est celle intérieure qui était usée. Le disque est entamé du côté intérieur. Ouais, extérieur ou intérieur, bref, je sais plus. Non, je crois que c'était l'intérieur parce que le piston est bien. Et le gros problème, c'est ici. Donc là, l'étrier, il est attaché. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne veux pas détacher l'étrier parce que bon, je ne vais pas non plus... Et en fait, regardez ce qui se passe, les amis. Alors, tout le monde ne va pas forcément comprendre parce que vous n'êtes pas tous mécaniciens. Voilà. C'est qu'ici, vous avez un piston. Le piston, ici, vous avez le tuyau de liquide de frein qui arrive, ici, et qui vient pousser le piston avec le liquide. Et ce joint qui est là, il y en a un autre à l'intérieur, un autre qui est censé isoler, qui est censé retenir le liquide de frein. Et celui-là, pareil. Celui-là, c'est plus un cache-poussière qui retient la poussière pour pas que le piston s'abîme, on va dire, pour faire simple. Sauf que le piston, il est mort. Et ça, ils me l'ont pas dit non plus. Ça, ils me l'ont pas dit non plus. Donc le piston, il est mort, je peux pas le remonter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai démonté une voiture, je me retrouve avec un piston mort. Il va falloir que je change tous les triers, bien que je sais qu'il y a des méthodes pour changer que le piston. Il suffit de mettre un coup d'air comprimé dans l'arrivée qui est en dessous, là-haut. Je sais plus d'ailleurs où elle est. Bah là, je suis bête. Il suffit de démonter le tuyau de liquide de frein. Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Et de mettre un coup d'air comprimé. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le faire, ne mettez jamais vos doigts en même temps parce que le piston, quand il sort, c'est une détente. C'est d'une force inimaginable au risque qu'il casse. D'ailleurs, pour ceux qui veulent récupérer le piston, il faut mettre une cale. Bref, voilà, je me retrouve avec un étrier à changer, des plaquettes à changer, un disque à changer et probablement peut-être ce support aussi qui est en train de partir. Le support ici qui est en train de partir en charpie totale. J'ai les goupilles ici
celle-là qui est pas trop mal. Par contre, celle d'en haut, elle est flinguée. Donc c'est pareil, il faut que je m'occupe de ça. Sauf que là, on en a pour un bout de temps. Et les amis, je fais cette vidéo spécialement. Je devais pas la faire, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Et là, aujourd'hui, je me dis, ben, on est dans la merde, on a besoin de la voiture. Et on peut rien faire. On peut rien faire parce qu'il nous manque une centaine d'euros pour faire les réparations. En les faisant moi-même, je parle. Sans les faire en faisant le garage, ça serait même pas possible. De toute manière, la voiture est là, elle peut plus bouger. Donc, j'ai pas le choix, il faut que je les fasse moi-même. Et là, il faut compter. Je vais vous montrer. Je ferai une petite. Voilà, je ferai une petite coupure. Je vous remontrerai sur l'ordinateur. Je ne vais rien vous cacher. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vous avais vu les pièces que je vous ai montrées là. Je vais vous les remontrer sur l'ordinateur en haut. Il y a 110 euros de facture, les amis. Avec les frais de port, je crois. Il y a un truc comme ça. 110 euros. Il y a une quarantaine d'euros pour les trier. Il y a 50 euros, je crois, pour les trier, une quarantaine d'euros pour le disque. Et puis, il y a les deux vis au cas où je les foire, hein. Cette fois, je suis prévoyant, j'ai pris deux petites vis dans le panier avec pour changer le disque. Au cas où, voilà, parce qu'il m'en restait plus qu'une, donc il m'en refallait de toute manière. Et donc, en fait, bah, en gros, il me faut 110 euros. Et je me dis, bah, j'ai quand même 1800 et quelques abonnés. Et je me dis, bah, aujourd'hui, peut-être que, on sait-on jamais, peut-être que vous pourriez essayer de me filer un petit coup de main, même si c'est qu'1 euro par personne, ce qui peut déjà faire l'affaire. Si tous ceux qui regardent la vidéo pouvaient me faire un... Je le dis clairement, je ne veux pas tourner autour du pot, voilà, si les gens pouvaient être solidaires et dire, je sais pas, bah tiens, ça sera son cadeau de Noël, et me faire 1 euro, que tout le monde prenne le truc, que tout le monde joue au jeu, enfin c'est pas un jeu, mais que tout le monde se prenne au jeu et mette 1 euro au panier, en me faisant un petit don via le lien que je vais mettre dans la description, c'est mon PayPal, ça permet de faire un petit don, hop, ça prend 2 secondes, vous me faites 1 euro de don les amis, et je vous promets, ne serait-ce que 100 personnes qui font ça, et ben je peux faire mes réparations. Et aujourd'hui, bah ouais, je compte sur ma communauté pour ça parce que sinon, je dis pas qu'on pourra pas le faire, mais là, dans l'immédiat, on est bloqué peut-être pour 1 mois, 2 mois. Et la voiture, c'est essentiel. On a des enfants, on a des courses à faire, on a plein de choses à faire et on a besoin de la voiture. C'est un besoin, c'est pas un loisir, c'est vraiment un besoin. Et c'est en cette période de Noël, je vous cache pas que ça fait un peu. Franchement, on en a limite pleuré cet après-midi, on est dégoûté. Et voilà. En sachant que l'étrier a été changé il y a quelque temps. Ouais, Déjà. ouais, ouais, parce que bah, de toute manière, je pense qu'ils le voient. Un étrier, on se doute bien qu'il est pas neuf comme ça. Là, vous voyez, c'est vraiment que de la poussière. L'étrier, à la base, il est. Même le piston, vous le voyez, l'étrier, il est neuf. Je l'ai changé, j'ai la facture, je l'ai changé au garage en 2018. Et, euh, et je pense que ceux qui m'ont fait ça, à la base, bah, ils ont dû flinguer l'étrier. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Et voilà. Ou alors j'ai un sérieux problème dans la roue, peut-être. Mais à chaque fois que j'emmène au garage, que je les fais vérifier, à chaque fois tout le monde dit ouais, c'est bon, tout est nickel, tout est bien et tout machin. Finalement, j'ai payé un étrier à l'époque, à je sais pas combien, j'en ai eu pour presque 200 balles pour faire changer Mm. l'étrier. Pour en finalité, 1 an et demi après, me retrouver avec une voiture coincée et qu'on me dise même pas en fait. Parce qu'à la base, c'est pour ça que j'ai eu confiance et que je me suis dit, je vais changer mes plaquettes, c'est tout. On me dit qu'il y a que les plaquettes. Vous démontez tout, vous ouvrez l'étrier parce que l'étrier, voilà, il y a deux goupilles à enlever. J'ai enlevé celle du bas, j'ouvre l'étrier, hop, une fois que je l'ai enlevé, c'était fini, c'était mort, on ne pouvait plus remonter. Donc je vais pas prendre le risque de remettre des vieilles plaquettes, un étrier qui est plus lubrifié au niveau du piston. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Dans le système de freinage, tout est mort. Sachant qu'en plus, il va falloir que je fasse la purge de freinage avec. Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète aussi du liquide de frein, que j'apprenne, parce que ça, je sais pas trop le faire, mais c'est pas bien compliqué. Il me semble qu'il faut partir. S'il y a des connaisseurs, vous pouvez m'aider aussi au niveau, voilà, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Il me semble que si je dis pas de bêtises, il faut partir du mètre cylindre et prendre la roue la plus éloignée en diagonale du mètre cylindre. Donc, sachant que mon mètre cylindre, si je me trompe pas, c'est en dessous du réservoir de liquide de frein qui se trouve dans le moteur, qui est quand je suis en face du côté, il est du côté gauche, ce qui veut dire qu'il faudrait que je parte de la roue arrière droite, après la roue arrière gauche au niveau des purges. Après, il faut que je revienne à l'avant, que je prenne la roue avant droite et avant gauche en finition. Donc voilà, donc normalement c'est comme ça. Pareil, ça voudrait dire que soit je fais la purge manuellement avec ma femme qui pompe sur la pédale pendant que je purge, soit il faut que j'achète aussi un purgeur. Le purgeur, si je l'achète, j'en ai pour 40 balles minimum aussi.
Donc on va essayer de faire ça économiquement, on va le faire manuellement aussi entre nous, mais vraiment le minimum qu'il me faut là pour pouvoir remettre la voiture d'aplomb, c'est 110 euros. Voilà les amis. Donc bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous mets en fin de vidéo, je vous mets le détail de ce que je viens de vous montrer. J'ai fait un panier sur internet, je vous montre ce qu'il en est. Et après, ben voilà quoi, à vous, je dirais à vous de jouer, à vous de voir si vous prenez au jeu, si vous voulez être un peu solidaire et soutenir la cause. Et voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour ceux qui veulent aider. Vous pouvez mettre 1 euro, tout en sachant que PayPal, je le précise aussi, se prennent une marge. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ceux qui me font 1 euro de don, en réalité, et ça je peux le prouver aussi, en réalité, je ne touche que 62 centimes sur les 1 euro. Donc voilà, faut le savoir. Sinon, vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, et puis jusqu'à la somme que vous voulez. Donc voilà, les amis. Après, je demande pas qu'on me fasse 500 euros de dons. Je suis pas là pour ça. C'est rare. Je dis qu'on peut soutenir ma chaîne, mais c'est rare que je fasse des réclamations comme ça. Aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Je me dis que ça coûte rien de demander. Après, ça marche ou ça marche pas. J'aurais tenté. Si ça marche, bah franchement, ça serait super. Je vous en serais super reconnaissant. Mais voilà. Et donc, du coup, bah, si vous voulez faire un don, le lien il est dans la description. Vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, ce que vous voulez, 50 euros. Mais je demande pas tant. Si ne serait-ce qu'il y a déjà 100 personnes qui regardent la vidéo qui mettent 1 euro, c'est déjà gagné. Enfin, c'est déjà gagné. Voilà, vous aurez joué le jeu, ça m'aura aidé pour faire mes réparations. Après, c'est pareil, si vous voyez qu'il y a 200 personnes qui ont vu la vidéo, ça veut pas dire que les 200 personnes, ils m'ont fait un don d'1 euro, les amis. Vous savez, la plupart du temps, il y a beaucoup de vues qui sont faites, mais enfin voilà, je compte sur vous. Et si vous voulez, je pourrais même vous dire dans les commentaires, comme ça les gens ils me font pas des dons inutilement et puis qu'ils croient que je m'enrichisse sur le dos des gens en faisant la charité ou je sais pas quoi. Si vous voulez, je peux même mettre en compromis que vous pouvez arrêter les dons. Quand ma voiture elle est, quand les paiements ils sont faits, enfin quand il y a assez d'argent sur PayPal pour payer les réparations, moi je vous mets un commentaire si vous voulez dans la vidéo ou je refais une vidéo directe derrière et je vous dis voilà, je vous remercierai, je vous dirai qu'il n'y a plus besoin de faire de dons, que voilà, que j'ai ce qu'il faut pour réparer la voiture. Et je pourrais vous faire une vidéo après, de toute manière c'est ce que je comptais faire avec les nouvelles pièces. Et voilà les amis. Donc maintenant, ben, qui sait, peut-être avec un petit coup de chance, un miracle pour Noël. Peut-être que vous jouerez le jeu et que vous me sortirez un peu de cette galère, les amis. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Donc voilà les amis, on se retrouve sur l'ordinateur. Je viens de me mettre sur l'ordinateur et comme promis, comme je vous ai dit que j'allais vous montrer le récapitulatif du panier, ce qu'il en est. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, il y a, excusez-moi, ouais, c'est le téléphone, hop. Il y a donc 54,41 € pour l'étrier de frein. Donc voilà, vous le voyez, il est là avec le piston à l'intérieur, les soufflets et les petites attaches pour mettre les plaquettes. Après, vous avez les vis pour le disque, donc il y en a pour 2,47 € et il y a les deux disques de frein. Il y en a pour 45,56 €. Donc ça nous fait un total pour tout ça de 109,90 €. Donc voilà les amis, ce qu'il me faut pour pouvoir remettre la voiture sur pied. Tout en sachant qu'à côté de ça, j'aurai besoin aussi de liquide de frein qu'il faudra que j'achète. Donc si vous jouez le jeu, ben, à la limite il faudra plus, faut compter 10 € je crois pour le liquide de frein. Donc ça fait 120 €. Donc voilà, si je veux remettre la voiture réellement sur pied, il faut compter 120 € avec le liquide de frein. Et normalement, j'ai rien oublié. En espérant que le support d'étrier, donc c'est ce qui est fixé au niveau du disque, ça c'est le dessus, ce que vous voyez là, c'est l'étrier avec le piston. Et il y a le support d'étrier qui est fixé au disque, qui est aussi en mauvais état. Et sachant qu'il y a je crois que ça s'appelle les colonnettes, ouais, qui viennent dedans pour faire coulisser l'étrier, en espérant que ce soit pas trop en mauvais état et que je vais réussir à rattraper tout ça, sinon il y aura ça aussi. Mais là dans l'urgence, pour au moins voir si ça va aller, il me faut 110 €. Donc voilà les amis. Donc bah écoutez, à vous de voir si vous voulez m'aider ou pas. Je compte sur vous. J'espère que ça va marcher. C'est pas souvent que je fais ça, mais là honnêtement je croise vraiment les doigts. Et puis bah ma foi, je vous dis un grand merci si jamais vous m'aidez. Allez.
À plus tard les amis, merci.